ciel. Amen. Déjà bonheur sur la terre. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est une grande joie pour moi de ce matin encore me tenir devant vous. Une grande responsabilité de parler la parole de Dieu. Surtout que j'ai aussi mission que hier soir à 20h28 pour ce matin prêcher au peuple de Dieu. C'est donc pas l'exercice facile. J'ai prié pour vous et je suis coopéré pour moi pendant que ce serment se déroule. J'ai bien voulu avant de commencer poser 2-3 questions pour qu'on échange. Quel est ton projet? Quels sont vos projets? Ma soeur, tu qui me regardes, quel est ton projet? Tu peux parler avec moi ce matin. Mon frère, quel est ton projet? C'est avoir une maison? Sylvain, c'est quoi ton projet? Bonheur au ciel. Bonheur au ciel. C'était la réponse que j'attendais. Je pensais que c'était la dernière réponse que j'aurais reçue ce matin, mais tu penses par la fin. Oui, bonheur au ciel. Au-delà de ce que nous réclamons tous les jours, des projets que nous avons tous les jours, avoir une maison, c'est légitime. Avoir une femme, c'est légitime. Avoir un mari, c'est légitime. Avoir un travail, c'est légitime. Avoir des enfants, c'est sain. Toutes ces choses, avoir une voiture, ouais, pourquoi pas. Quand on a les moyens, c'est des super et bons projets que le Seigneur certainement agrée. Et chacun de nous a passé à travers les expériences, demandant à Dieu ceci ou cela, et Dieu a répondu. Mais au-delà de ce qu'il pourrait avoir, pourrait vouloir comme bien matériel, bien physique, qui en soi n'est pas une nouvelle chose, j'épouse la réponse de mon frère. Merci. Au-delà de tout ce que nous désirons, aller au ciel, vivre ce bonheur ineffable, ce bonheur éternel, et mon souhait, c'est aussi votre vœu. Mais pendant la marche que nous avons ici-bas, oh, que de travers. Vous savez, limite nos âmes n'est jamais content quand on a un bon plan. Surtout un plan qu'on confie au Seigneur. Il est toujours prêt à mettre des entraves dans nos projets. Contrarier nos projets. De telle sorte que notre foi même en Dieu, en Jésus, vacille. C'est pourquoi ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet, un thème. Que faut-il faire quand les murailles de Jéricho se dressent devant vous? Que faut-il faire quand la muraille de Jéricho se dresse devant toi, ma soeur? Quelle est ton attitude quand devant toi se dresse la forteresse de Jéricho, ma soeur? Nous avons lu un texte dans Josué, chapitre 5. J'aime beaucoup Jérémie. Il est où Jérémie? C'est mon partenaire. Josué chapitre 5, les versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu le nôtre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi, parole du Seigneur. Prions. Au nombre des pécheurs que ce monde peut contenir, je suis le premier. Mais il t'a plu ce matin de ta miséricorde de me désigner pour parler de ta part à ton peuple. J'ai prié pour que ce soit toi qui parles à ton peuple. J'ai prié pour que le peuple ne me voit pas, que te voit toi Jésus, et accepte ce message que tu veux bien me donner et leur donner. Sois présent à travers, Seigneur, ces paroles. Sois présent, Seigneur, à travers ce temps que nous passons. Et toi-même, donne-nous le message que notre âme a besoin. Enfin, Seigneur, de vivre pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils avaient quitté l'Égypte. Ils avaient passé 4 siècles. Ils avaient traversé par la mer puissante de Dieu, la mer Rouge. Que de travers dans leur vie. Ils étaient à la frontière
de Canaan. Et là encore, autre obstacle. Il devait traverser le Jourdain. Encore un fleuve à traverser. Non content de traverser la mer Rouge. Encore un autre fleuve. Mais Dieu, que qu'avons-nous fait? Et Dieu, encore par sa main puissante, fait passer le fleuve. Fait passer les enfants à travers le fleuve. Ils étaient esclaves et espéraient une vie meilleure. De l'Égypte à Canaan. Mais comment entrer à Canaan? Nous espérons tous aller à Canaan céleste, la nouvelle Jérusalem, mais que de travers. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'une soeur de cette église en larmes, pleurant parce que couché dans un hôpital et attendant le diagnostic d'un médecin. L'ovaire droit bousillé, gauche bousillé. L'utérus a encore une lion. Difficile pour cette sœur. En larmes, se demandant pourquoi Dieu lui inflige tant de tristesse, tant de difficultés. Ce matin, elle n'a pas pu venir parce que son corps ne répond pas. Que de difficultés vont traverser pour atteindre Canaan. Dieu a dit à Josué, tu dois conquérir cette cité, cette Canaan. Canaan, c'est l'actuel Palestine. Et avant d'y aller, il fallait qu'il détruise la première nation. C'était Canaan. C'était que des difficultés. Et Jéricho, la ville qui devrait commencer par détruire, était une ville fortifiée. De nouveau bien, il y avait 7 nations qui devaient détruire avant de posséder Canaan. Non pas que de Jéricho, mais il y avait 6 autres nations que Dieu a permis à Josué, avec sa troupe, de conquérir afin d'habiter là où il y a le lait et le miel. Aller au ciel, ce n'est pas du jeu, mes amis. Aller au ciel, ce n'est pas une partie du plaisir. On ne dort pas dans sa chambre pour aller au ciel, ce n'est pas possible. Ne rêvons pas. Un matin, Josué appelle ses soldats. Entre-temps, Dieu a pris la vie de tous les soldats qui étaient partis de l'Égypte jusqu'au bord de la terre promise. Il a détruit tous ces soldats, il a renouvelé la génération et Josué était le chef. Il y avait encore là des tribus qui se prêtaient à pourvoir les armées. 3 tribus. Et Josué a demandé à ces tribus de s'apprêter parce que demain, ils devraient donc conquérir cette ville. Josué était avec sa troupe au bord de Jéricho. Le verset me dit, comme Josué était près de Jéricho, on ne dit pas le peuple de Dieu était près de Jéricho, on ne dit pas Josué et ses amis étaient près de Jéricho, ça me fait croire que Josué s'est levé un soir, ou peut-être un matin, il a voulu se retirer, il est tout seul. Et réfléchir peut-être à la situation, ou bien même revoir les difficultés qui sont face à lui. Il avait une nation à diriger. Et souvent, il faut se retirer du monde, se retirer de sa famille, se retirer de ses amis et parler au Seigneur, chercher à le rencontrer, lui exprimer ses désirs, lui demander de l'aide. Est-ce que c'est notre attitude d'être solitaire avec le Christ, ou bien toujours dans le bruit, toujours dans la fête, toujours dans les préoccupations du monde, toujours en train de travailler et jamais le temps à passer avec le Seigneur en intimité pour recevoir de lui les conseils, pour recevoir de lui la puissance, pour recevoir de lui la vision nécessaire pour vaincre nos différents défis. Il était donc tout seul, il marchait et certainement les yeux baissés, parce que le texte me dit il leva les yeux. Quelque chose s'est produit de façon miraculeuse, une apparition. Il lève donc les yeux, cet homme ébloui par cette présence. Il a peut-être voulu se cacher, il a résisté, il était fort aujourd'hui. Mais là, il y avait un homme plus fort que lui. Et il regardait cet être, la Bible dit, voici un homme se tenait devant lui. Pas un homme ordinaire,
C'était un homme, je suppose, avec une grande stature, étincelante. Bien plus, pas avec un livre dans la main, un cantique, un livre, mais avec une épée. Il a bien précisé une épée nue. C'est vrai que l'épée a été sortie de son fourreau. Et généralement, quand une arme est chargée, c'est prête à combattre. Quand l'épée est dans le fourreau, c'est pas pour combattre. C'est quand l'épée est sortie de son fourreau que le soldat est prêt à combattre. Cet homme que Josué a vu avait l'épée dans la main. Et tout de suite, Josué tomba le visage contre le sol. Est-ce qu'on se souvient de cette situation dans une histoire précédente? Non? Qui s'est encore agenouillé devant un être aussi puissant? Vous vous souvenez pas dans la Bible? Gédéon? Qui encore? Peuple de Dieu? Moïse? Il pose la question, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il a reconnu la qualité de l'être qui se mettait devant lui. Et qu'est-ce que le monsieur? L'homme majestueux répond, le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le Condom pas. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est cet homme qui se tenait devant Josué. Il a été identifié. Je pense que quand on veut rencontrer un être comme ça, on a des dispositions quand même. Comme je disais, pas dans le bruit, mais dans le calme, dans la méditation, dans la prière. Et on raconte cette tête. Je fais le rencontre, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Waouh! Et tout de suite, il dit à Josué, ôte. C'est quoi? Ça vous rappelle pas l'histoire? Moïse. Parce qu'en présence de Dieu, il faut que tout soit sale. Et Josué s'exécute. Il enlève ses chaussures. Quand le lieu te trouve, et tu enlèves ça. Il se met à genoux parce qu'il reconnaît. Il reconnaît cette tête-là. Ce roi était un ange. Qu'aurait dit l'ange? Par rapport à Josué qui se met à genoux, qu'aurait dit l'ange? Non, ne te procède pas dans Apocalypse 19. Non, ne te procède pas devant moi. Je suis aussi un compagnon de service, je suis aussi serviteur de Dieu vivant, ne te procède pas devant moi. Et quand Corneille voulait s'agir devant Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Non, Corneille, je ne te mets pas devant moi, je ne suis pas digne d'adoration. C'est que l'Éternel qui dit l'adoration. José revenait donc d'être ici. On peut le nommer ce matin. On peut le nommer ce matin. Ce n'est pas un être visible. Un être qui est puissant, qui est visible dans notre vie, qui travaille pour nous. Le chef de l'armée de l'Éternel. Alors, vous avez traversé le jour. J'étais donc en face de cette haute difficulté. Mais Josué a la solution. Le combat, ce n'est pas le peuple de Dieu qui le fait. Le combat, mon frère, ce n'est pas toi qui le fais. Le combat, ma soeur, ce n'est pas toi qui le fais. Le combat chez l'Église, ce n'est pas toi qui le fais. Le combat est fait par le chef de l'armée, de l'Éternel. Quel que soit vos projets, individuels ou collectifs, nos combats sont réglés par le chef de l'armée de l'Éternel. Nous avons des projets à chaque vie. Oh, c'est immense. Minimum 500 millions, entre 500 millions et 1 milliard, n'est-ce pas? Où allons-nous trouver cet argent? Mais est-ce que ce combat est notre combat? Est-ce que vous trouvez ces 1 milliard, c'est un exercice facile? Je ne crois pas. Mais ce combat de retrouver cette ressource financière appartient à l'Éternel. Alors que nous le rencontrons et que nous soumettons notre projet, il sera certainement prêt à nous aider à le conquérir. Nous avons des campagnes missionnaires à accomplir pour cette année. Et justement, on a voté le principe, à Cocody, on aura 4 campagnes au cours de 2016. Mais la campagne qu'on va faire implique tous les membres de l'Église, même si souvent c'est chapeauté par 2 ou 3 directions. Mais c'est toute l'Église qui va être impliquée pour conquérir le territoire de l'ennemi. Ce n'est pas donc un exercice facile. Quand on parle d'évangélisation,
Mais Satan se dresse. Mais il se dresse de fort belle manière, parce qu'on va sur son territoire pour prendre les âmes et les amener au Seigneur. Vous pensez que c'est du jeu? Souvent le prédicateur tombe malade. La sono en plein exercice se bousille. Les invités ne viennent même pas pendant qu'ils promettent venir. On a fait peut-être pendant 1 mois, 2 mois du lobbying, du porte-à-porte, on a fait des amitiés avec eux, mais ils ne viennent pas. Et tu n'as pas le droit d'aller les insulter, de chicoter, de tirer de leur nid. Non, c'est difficile, très souvent les campagnes d'inondation. Mais le combat de gagner des âmes appartient à l'Éternel des armées. Il a toujours l'épée sortie du fourreau, prête à combattre pour toi, prête à combattre pour toi l'église, quel que soit le combat que tu veux faire, il est là. Il n'a pas dit va dormir tranquillement, moi je combats pour toi. Il y a toujours un effort que je dois faire. Il y a toujours un effort que tu dois faire pour que le Seigneur t'accompagne dans cette victoire-là. Tu vas être victorieux, ne dors pas à la maison. Tu vas être victorieux, reste pas sur tes oreillers. Bouge! Le Seigneur est devant toi, tu suis le Seigneur, la victoire est acquise. Amen. Là, c'est l'affaire de conquérir Jéricho. Ah, Jéricho. Jéricho, c'est la ville où Zachée. Vous connaissez Zachée, le publicain? C'est sa ville. Jésus avait guéri 2 aveugles comme Bartimée de Jéricho. Quand on parle du bon samaritain, cette histoire se situe entre Jérusalem et Jéricho. Voilà donc Jéricho, la première forteresse, la première ville d'entre les 7 nations que les Israël devaient conquérir pour avoir Canaan. C'était l'affaire de guerre. Parce que Jéricho, sur les grandes murailles, il y avait l'armée qui était là. Ils étaient avec leurs fusils, ils étaient avec leurs bazookas, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme instrument de guerre. Sur les murailles. Quand vous venez, ils vous bousillent parce qu'ils vous voient de loin, de haut, et puis ils gagnent tous les combats en temps. C'est les forteresses comme ça, les murailles de Jéricho. Donc c'était impossible, à la vue humaine, de pouvoir conquérir Jéricho. C'était impossible pour un homme, pour une armée quelconque, de pouvoir détruire Jéricho. Non! Ce combat-là appartient au Seigneur. Très souvent, nous sommes face aux difficultés, on se dit, est-ce que je peux? Est-ce que je peux payer ma scolarité? Et si je ne peux pas ma scolarité, on me renvoie. Je dois passer mon examen de licence. Mais je dois payer. Mes parents ne sont pas là. Au pire, ils n'ont rien. Comment je fais? Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Mais je dois trouver l'argent de ma scolarité. On m'a donné encore un sursis. Je ne paye pas, je passe pas mon examen, je bousille mon année. L'ami fidèle et humble, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. En son amour. C'était pas une question de mettre les mains dans les poches après avoir traversé le Jourdain et conquérir Jéricho. Non. C'était l'affaire de guerre. Et quand en guerre, on fait des plans de bataille, on fait des plans de guerre. On fait des stratégies de combat. Comment vaincre l'adversaire avec nos armes. Vous avez fait 430 ans. Vous avez fait 40 ans de désert, ils n'ont aucune arme, monsieur. Donc déjà, les forces étaient définies. Il n'y avait pas photo là. Dans le désert, tu n'as pas d'armes et tu veux concourir une nation forte et puissante, impénétrable. Ah, j'aime bien voir ça. Aucune stratégie de guerre. Voilà ce que Dieu va proposer à Josué. Chapitre 6, verset 1, 2. Et 3. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait.
L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. J'ai rien entendu. Amen. Est-ce que vous suivez ce culte avec moi? Ils sont devant une forteresse. La Bible déclare que Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Comment aller à Canaan si tu ne traverses pas Jéricho? Le Seigneur donne une recette, il s'appelle Israël. Cette même recette, il la donne et tu dis pas Amen. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Peut-être que tu n'as pas de problème. Donc tu ne comprends pas la qualité du combat mené, mais l'offre que fait le Seigneur Jésus-Christ, qui dépasse tout entendement humain. Je dis, nous sommes en guerre. Il faut conquérir Jéricho. Ils sont là, les soldats, ils te regardent, l'ennemi est là. Tu sors le matin chez toi, il t'attend. Depuis le portail. Tu prends ton véhicule, il veut me faire lancer ton véhicule avant de créer le travail. Il bousille ton travail. Il crée l'animosité de ton travail. Ton patron pour rien, tu ne prends pas l'estime. Un matin, je vais au travail, je me suis dit, toi, asseyez-vous. Bon, pas d'aujourd'hui, on vous coupe sur mon temps de salaire parce que vous me payer vos charges. Pendant 6 ans, j'ai travaillé sans problème. J'ai rien fait, on me dit, ce matin, on te coupe ton salaire. Tu fais quoi? On ne se connaît pas, on n'a pas de lien de parenté, je n'ai pas cité ses enfants, je n'ai pas rien. Voilà. Je dis, bon, la voiture que tu as, tu la donnes maintenant, je n'ai même pas le temps. On m'a arraché la voiture, je fais tout ça, je dis, bon, c'est bon, tu viens au travail comme tu peux, terminer. L'ennemi est prêt. Et je vous donne la parole, on ne sortira pas d'ici. Chacun de nous sait comment l'ennemi va nous meurtrir, nous humilier. Il est prêt pour nous, il est franchement prêt pour nous. Et il est en guerre contre nous, mais avec lui, on ne peut rien faire, on ne peut pas résister. Déjà plus à 6000 ans, on dira d'expérience. Moi je n'ai que 51 ans d'expérience. Vous savez mon âge, c'est bon. Donc il est prêt pour nous. Il ne nous lâche pas, même un carré. Et de sorte quand on rentre à la maison, c'est pareil, prêt à nous créer des soucis. Dans la famille, c'est pareil. L'animosité entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Ce jour, la voix de pendant, on ne sortira pas d'ici. Vous savez de quoi je parle? Mais la recette que Dieu donne à Josué, j'ai voulu que ce matin, on puisse nous l'approprier aussi. Amen. Vois, je te livre. Comment il va faire? Il dit, je te livre entre tes mains, Jéricho, pas seulement Jéricho, mais son roi. Amen. Et que tous ces vaillants soldats, c'est Dieu qui dit ces vaillants soldats, mais je te donne. Alléluia. Je pensais qu'il dirait après, il y a des armes quelque part à 15 km de Jéricho. J'ai mis des armes là-bas. Allez-y, prends les armes, voici, mettez-vous à l'est. Quand le soleil va taper dans les yeux des soldats, vous aurez l'occasion de... Bon, j'ai un peu de guerre, mais stratégique et puis c'est bon. Parce que arme contre arme. Ah ouais? Mais c'est pas ce qu'il donne comme potion, comme recette. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital, je vais voir le médecin, on me fait l'ordonnance. Et je vais en pharmacie, j'achète des produits, et j'ai une posologie. 2 gouttes le matin, 2 gouttes à midi, 2 gouttes le soir, un truc comme ça. Ça, je reconnais cela. Mais le Seigneur donne une recette de victoire. Oh. Au-delà d'entendement humain, il dit faites le tour de Jéricho. Ah, Seigneur, toi aussi. La ville est fortifiée, barricadée. Jéricho, personne sort. Barricadée, et les vaillants soldats sont là. Et tu me dis, Josué, prends tes gardes. Faites le tour de la ville 13 fois. Donc le médicament, c'est le tour de la ville. Faire le tour de la ville, ça c'est le médicament pour gagner. Maintenant, posologie. Premier jour,
un tour. Deuxième jour, un tour. Troisième jour, un tour. Quatrième jour, un tour. Cinquième jour, un tour. Sixième jour, un tour. Septième jour, 7 tours. Seigneur, on a passé 40 ans dans le désert à traîner. On a traîné, on a marché, on est fatigué. On va marcher encore. Et marcher autour de la ville. Seigneur, quand vous nous regardez, on se retrouve. Vous, le peuple de Dieu, vous marchez autour de rien à faire, quoi. Vous avez passé 40 ans là, ça ne vous suffit pas. Vous allez encore marcher autour de Jéricho. Marchez. Et mais voilà ce que Dieu propose au sabbat d'Israël. Voilà ce que Dieu te propose ce matin, mon frère, ma soeur. Cette méthode, c'est une méthode extraordinaire. D'où le miracle de Dieu dans notre vie. Nous ne savons pas comment nous sortons, nous rentrons le soir à la maison. Nous ne pouvons pas savoir ces choses-là. Et là, moi, ici, le Seigneur permettait que nos yeux soient ouverts pour voir combien de fois le Seigneur met en discussion des anges pour nous protéger et des accidents de tout le monde. Ah, on le remercierait instant pour instant. Dieu nous protège. L'ennemi, il n'est pas là pour jouer avec nous, mon frère. La recette que Dieu donne, une recette qui sort dans ton monde. Alors, Josué annonce à ses membres, à sa population, ce que Dieu lui a demandé de faire. Certainement, il dit, oh, Josué, ne nous prends pas pour des hein? On n'est pas tes amis. Mais ils ont obéi à la voix du Seigneur. Il y avait un groupe de soldats qui devait se mettre devant. Il y avait des sacrificateurs au nombre de 7 qui devaient avoir les trompettes. Après, il y avait encore des sacrificateurs et le peuple était derrière. Et avant le peuple, il y avait les porteurs de l'arche de l'Alliance. Voilà donc la composition du cortège qui devait faire le tour de Jéricho. Non content d'avoir passé 40 ans à marcher, il faut qu'on marche encore 7 autres jours. Le premier jour, ils ont marché. Et Josué avait dit au peuple, en silence. En silence. Ça pourrait paraître vraiment ridicule, absurde, d'aller en guerre et se taire. Mais là, je ne veux pas dire avec ton Dieu, j'ai passé parce que tu parles là. Faire le tour de la ville fortifiée en silence. Ils ont dû recevoir des railleries de la population de Jéricho. Mais je pense même que ce même jour le soir, la génération de Jérémie, s'il était de mon âge, les Tchapagouans, il aura appelé par ce chef guerrier, Jérémie à ce point-là. Bon, Josué, pardon, Jérémie. Josué à ce point-là, on a la même génération. On a le même âge. Tu vois? Donc, je ne sais pas où tu as pris ton projet de destruction de Jéricho en marchant. Mais tu as vu, on a fait un tour aujourd'hui, on est tous fatigués et rien ne s'est passé. Donc, si tu es malin, ravive-toi, hein, va consulter ton Dieu et trouve le meilleur de toi, parce que ça, on ne veut pas. Parce que si ça continue encore, toi, on te destitue de la catégorie, tu n'es plus notre frère. Parce que c'est inimaginable. Je suis sûr qu'ils n'ont pas laissé Jérémie en paix. Deuxième jour. Oui. Deuxième jour. Ils ont fait encore le tour en silence, constitué comme Dieu avait dit. Ce soir-là, c'était les femmes, le mi-ferme de l'époque. Elles ont appelé Josué. Josué, viens. On me bras comme bien le faire et sa justice. Viens mon petit, viens. Et puis on appelle les ouais. Josué, hier tu as fait le tour, les gens sont malades, ils ont des palus, ils ont des combattus. Tu repasses encore ton truc. Bon, nous sommes carrément, hein, d'accord, hein, on est là avant toi, on sait ce qui s'est passé, on est dans l'Égypte aussi, donc calme-toi. Ton plan, je ne pense pas qu'il soit stratégique. Donc ravive-toi et fais nuit. La nuit bonne conseil. Troisième jour.
Le même groupe s'est constitué. Troisième tour. Il n'y avait même pas de fissure dans le mur de Jéricho. Je suis sûr que là, la pression montait maintenant. Le comité doit se mettre en place. Les anciens commençaient à dire, écoutez, anciens, il faut qu'on rappelle notre fiston là qui vient s'asseoir, qu'on voit vraiment dans le jeu, parce que non, c'est pas possible. Bon, donc demain, on va l'appeler si rien ne s'est passé, parce que ces méthodes sortent de tout entendement. Voilà ce que le Seigneur fait. 4e jour, rien ne s'est passé. En silence, ils ont fait le tour, ils sont à la maison. C'est moqué de certainement. Donc dans les foyers à Jéricho là, vous avez vu des gars là, ils n'ont rien à faire, ils ont passé 40 ans, ils viennent encore se promener. Ils vont nous faire des routes autour de notre cité. Bon, peut-être que demain on va bloquer ces voies là pour qu'ils aillent un peu plus loin, mais c'est pas possible. On n'a pas dû faire les routes autour de notre cité, c'est pas possible. 5e jour, rien ne se passe. 6e jour, je crois que le soir du 6e jour, je pense que Josué n'a pas pu dormir. Il avait déjà donné la recette au peuple de Dieu. La posologie au peuple de Dieu. Il fallait faire 13 tours. Donc un tour chaque jour. Vous savez, le Seigneur n'est pas pressé pour pas dans nos requêtes. Souvent, on nous laisse dans nos mots, notre bien. Ça aussi, il faut le savoir. C'est en cela qu'il est sourd. Donc, le 7e jour, Josué se lève, toute la troupe est debout et on fait les 7 tours. Premier tour, rien ne se passe. Ce sermon, je le redis encore, pour certaines personnes qui ont besoin du secours de l'Éternel. Je le redis pour dire que Dieu, il est Dieu, il faut comprendre. Il faut le comprendre. C'est vrai qu'on n'arriverait pas. Mais autant que nous puissions le faire, qu'on puisse le comprendre. Quand il veut, il répond, mais de façon instructive à notre quête. Mais quand il veut, il ne répond pas comme nous le désirons à nos requêtes. Ça aussi, il faut comprendre qu'il est Dieu, qu'il est éternel, et il mérite adoration et louange. Ça peut durer. Comment pensez-vous prendre Jéricho en faisant que de la marche? Que de la marche. Premier jour, rien. Jusqu'au 6e jour. Mais si ça n'a pas marché hier, avant-hier, depuis le premier jour, pensez-vous que ça marcherait après les 7 tours du 7e jour? Où est ta foi, ma soeur? Où est ta foi, mon frère? La sœur me disait, est-ce qu'il faut que je vive encore parce que je suis fatigué? Même ma dîme va être engloutie par la longueur des factures, d'abord et des médicaments que j'ai reçus. Que faut-il faire? Désespéré. D'où me viendra le secours? Mais il vient de l'Éternel des armées, le chef de l'armée. Ce que ton pouvoir a fait, les murs de Jéricho sont tombés. Dieu des armées secours, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir a fait. Les murs de Jéricho sont tombés. Qui te loue, éternel, en ton nom Jésus mon sauveur, je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. Ils ont fait le premier tour le 7e jour. Ils ont fait le 2e tour le 7e jour. Ils ont fait le 3e tour jusqu'au 6e tour. J'imagine l'état dans lequel les enfants d'Israël se trouvaient. Ils avaient entendu que le 7e jour,
après le 7e tour, il devrait sonner la trompette et pousser le grand cri et les murailles de Jéricho. Est-ce que tu as des murailles dans ta vie? Est-ce que tu as des murailles dans ta vie? Je suis sûr qu'après le 6e tour, ils se sont dit, si ça ne marche pas le 7e tour, on retourne chez Pharaon. On retourne chez Pharaon. Parce que nous, on n'a rien à faire avec un Dieu qui ne tient pas ses promesses. On retourne en Égypte. On était esclaves, d'accord, mais on pouvait manger. On était esclaves, d'accord, mais on avait un abri. On était esclaves, d'accord, mais on se sentait bien. Si ça ne marche pas, on abandonne Dieu. On retourne chez l'ennemi. On repart en Égypte. C'est bon. Mais il fait quand il dit. Amen. Il agit quand il dit. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse, mes frères et sœurs. Quand Dieu promet une chose, et par la foi de la saisissons, il agit. Le 7e tour. À la fin du 7e tour, Jean m'a dit que le 7e tour peut considérer pour toi la 20e année de prière. Le 7e tour peut être, après 5 fois le baccalauréat, échec. Mais quand le Seigneur donne le temps de la victoire, il te donne le temps de la victoire, il te donne le temps de la victoire en ton secours. Ça peut durer ton problème. Jusqu'à ce que ta vie s'arrête. L'apôtre Paul, avec une chair dans son corps, il en est mort avec. Et quand il veut, il fait. Quand on avait voulu tuer le prophète Jean, le disciple Jean, on a renversé le disciple de Jésus. Les pieds en haut, la tête en bas. Pas dans l'eau bouillante, mais dans l'huile bouillante. C'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse. On l'a mis dans cette huile bouillante. Ça aurait pu durer 3 jours. Ça aurait pu durer 1 semaine. Mais quand il est ressorti, il était vivant. Ne sachant pas quoi faire de lui, on l'amène sur le Patmos, où Dieu respire pour écrire l'Apocalypse de Jean. La Dieu a ouvert les écluses des cieux pour lui. Il a vu le ciel et l'a écrit. Quand Dieu promet, il le réalise. À la fin du 7e tour, du 7e jour, le temps de part de Josué, les trompettes retentissantes ont recommencé à retentir. Le peuple a commencé à pousser le cri de victoire. La Bible déclare que les murailles de Jéricho ont éclaté comme un château de cartes. Ton problème a une fin. Ton problème a une fin, ou dans ce monde, ou à l'orée de l'autre monde. Ou dans ce monde, il faut le retenir, ou la fin de ton problème à la porte du Canaan céleste. Il y avait des secrets pour la victoire de Jérémie et Josué. 3. Je vais dire 3 éléments de la victoire. Ce n'est pas une question de stratégie, comme je disais tantôt. Ce n'est pas comment allons-nous combattre, quelle disposition, quelle arme fallait-il qu'on achète pour aller au combat. Non. C'était le combat de la foi. Il dit, vous marcherez 13 fois. Une fois, les 6 premiers jours, 7 fois, les 7e jour. Question de foi. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas de solution pour ton problème. Mais la foi, c'est l'espérance, mais qu'on a en Dieu une espérance bête, j'ai envie de dire. On se remet à la bonté divine.
Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Que j'ai un travail ou que je n'ai pas de travail. Que je sois en bonne santé ou que tous les jours je me plaigne de douleur dans mon corps, Seigneur. Avoir une foi aveugle dans le Seigneur. Le peuple avait la foi parce que tous les jours ils ont fait un tour. Ils n'ont pas fait 2 tours pour 2 jours. Ils n'ont pas fait 2 tours le 3e jour. Ils n'ont pas fait 6 tours le 7e jour. Ils en ont fait 7. Ils ont obéi à la voix d'Israël. Ils avaient la foi que Dieu donne la victoire à celui qui par la foi veut être de son côté. Et quand on voit, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dans la procession qui est organisée pour ces différents tours. Il y avait des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous savez ce que contient l'alliance de l'Éternel? Les tables de la loi. Je retiens que les tables de la loi. Et Dieu demande notre obéissance à sa parole. Et les tables de la loi étaient dans la marche. On suivait les tables de la loi. Ta vie devait être ça. Toujours la table de la loi sur toi. Dans ton sac, au travail, à la maison, même mieux. Pour savoir ce que Dieu te demande, ce que Dieu me demande, et suivre et obéir. Que fait l'état de la loi d'une affaire de combat? Une affaire de concourir une nation. Une affaire d'historique. Que fait l'état de la loi? Important, mes frères et mes sœurs, qu'on ne s'en départisse pas. Quand dans le premier chapitre, il a dit, Dieu a dit à Josué d'avaler même le livre, de l'avaler. Est-ce que je lis ce livre-là? Est-ce que je sais ce que Dieu me demande pour lui obéir? Deuxième élément. Le troisième élément, il a demandé au peuple de marcher en silence. Mais pensez-vous que quand on est en silence, on est perturbé, on pense à d'autres choses qui viennent contrarier ce que nous faisons? Je crois que être dans la marche en silence, c'est méditer. C'est aussi prier. Ils étaient en train de gagner le combat à travers la foi, à travers l'obéissance, mais à travers la méditation, à travers la prière. Voici 3 éléments que je ressors de ce texte. 3 éléments de victoire. Et au verset 20 de ce chapitre, comme je vous l'ai dit tantôt, après le 7e tour, les murailles de Jéricho s'ébréissent. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas ce matin ton problème. Il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Tellement nous sommes limités. Et ce matin, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est le meilleur cœur de te dire. Dans le silence, il combat pour toi, mon frère et ma soeur. Souviens-toi, en face de la mer Rouge, quand le tumulte a commencé à monter dans le peuple d'Israël, Dieu dit à Moïse, va dire à ton peuple, c'est l'Éternel qui combat, et toi, peuple, garde le silence. Souvent, fermons nos bouches. Nous vivons trop. Est-ce qu'on peut compter les bienfaits de l'Éternel? Non. On ne finira jamais de les compter. Le fait qu'on soit vivant là, c'est magnifique. On se plaint pour n'importe quoi. Le Seigneur dit, reste silencieux. Jérémie dit dans la Lamentation, il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre dans le silence, dans le recueillement, dans le calme, le secours de l'Éternel. Tu t'agites pourquoi, mon frère? Ma soeur, tu t'agites pourquoi? Sinon que tu quittes le camp de Dieu, tu vas dans l'autre camp. On n'est plus prêt d'attendre le secours de l'Éternel. Même dans le silence, ces choses doivent être dites et dénoncées pour que chacun de nous puisse prendre. On n'est pas à l'abri, hein, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas à l'abri. L'ennemi est prêt pour nous, il travaille contre nous. Je ne sais pas ton problème, mais il me dit de te dire que dans le calme,
rencontre-le, il se révélera à toi comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Et si tu as la foi, parce que ce combat n'est pas le tien, tu penses que les murailles sont trop grandes et trop grosses et pénétrables pour toi, avec la foi, tu as la victoire. Mais il faut que tu sois dans l'obéissance. Il faut que tu sois dans l'obéissance. Tu médites et tu pries. Le Seigneur, quand il voudra enlever la muraille de Jéricho, parce que tu peux avoir 5, 10, 15 murailles, quand il voudra les enlever, en un tour de main, il les enlèvera. Mais quand il ne voudra pas pour ton bien, pour te fortifier, sois toujours dans la foi, sois toujours dans l'obéissance, sois toujours dans la méditation, sois toujours dans la prière. Parce que la victoire, on peut l'acquérir ici-bas, mais on peut aussi l'acquérir au ciel. Israël physique, à travers ces différents déboires, détours, difficultés à éviter le Canaan, là où coule le lait, le miel. Nous, pèlerins sur cette terre, nous avançons paisiblement, mais avec beaucoup de difficultés vers le royaume des cieux, avec beaucoup de difficultés. Mais soyez-en sûrs, après la nuit, se lève toujours le jour. Après les difficultés, il y a toujours une solution. Mes frères et mes sœurs, puisque le Seigneur nous aide à comprendre que ces méthodes de victoire ne sont pas celles que nous pensons. La victoire, il est la victoire et il nous donne la victoire. Quand les murs de Jéricho se dressent devant toi, difficulté à la maison, difficulté au travail, maladie, incompréhension, je n'en sais. Quand ces difficultés se dressent devant toi, mon frère, ma soeur, rencontre dans le silence le Seigneur. Je te donne la victoire maintenant et pour toujours. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.